tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui va parler de produits à petit prix. Mais juste avant ça, j'avais envie de vous parler de mes cheveux puisque pour ceux qui l'auront remarqué, je sors de chez le coiffeur, oui. Et surtout j'ai changé quelques éléments puisque je les ai raccourcis et aussi au niveau de la couleur. En fait on m'a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc déjà pour celles qui habitent à Montréal, je vais chez Case Coiffure. Donc c'est un salon qui est près du métro Laurier, vraiment à 2 minutes en allant vers le parc Laurier. Donc il est bien placé, mais surtout en fait ce que j'ai aimé et pourquoi j'ai envie de vous en parler, vous êtes nombreuses en commentaire à me demander quelle couleur je fais. Et aujourd'hui justement ce qu'ils m'ont fait est assez différent de ce qu'on fait d'habitude et c'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment un salon novateur. En fait on m'a posé 2 couleurs sur les cheveux. Ici quelque chose qui est un petit peu plus brun violet si on peut dire, et en dessous en fait j'ai des cheveux beaucoup plus foncés, donc ça donne de la profondeur même au niveau de ma frange. Enfin c'était tout un travail et on ne m'a jamais proposé quelque chose comme ça et vraiment je suis tombée en amour si on peut dire ça avec l'équipe et le salon de coiffure. Donc pour voilà, celles qui habitent Montréal et qui me demandent chez qui je vais me faire coiffer, vous avez la réponse. Et pour toutes les autres, et bien pour la couleur, je pourrais pas vous donner de référence, mais on est resté sur des choses assez foncées, donc des bruns noirs et puis avec un petit peu de violet. Et franchement, voilà, j'adore et je tenais vraiment à vous en faire mention. Et je sais pas si ça se sent dans ma voix, mais en général, lorsque je vais chez le coiffeur, parfois, je sais pas si vous ça vous arrive, mais les coiffeurs en fait vous font des choses que aiment bien. Je sais qu'une fois on a voulu me faire les cheveux plus clairs parce que le coiffeur aimait les cheveux clairs, mais il faut aussi un petit peu écouter ce que la personne veut. Et là on ne m'a jamais aussi bien prise en compte si on peut dire. On m'a posé plein de questions. Et aussi un autre point que j'aimerais mentionner qui pourrait peut-être intéresser certaines d'entre vous, c'est qu'il travaille avec la marque Aveda qui est une marque assez naturelle, sans silicone, etc. D'ailleurs la coiffeuse m'a bien briefé si on peut dire par rapport au silicone, au sulfate, à toutes ces choses là qui sont nocives pour les cheveux. Donc je pense qu'à l'avenir en fait je vais retravailler un petit peu ma routine capillaire, parce qu'en plus de ça ce qui est bien c'est que voilà, j'ai pu leur poser des questions et éventuellement pour vous après pouvoir mieux vous renseigner, puisque pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos sur les cheveux, en général j'utilise beaucoup de silicone et là j'ai sûrement changé d'avis. Donc ça je vous en parlerai sûrement très bientôt. Si vous avez des questions plus particulières sur le salon de coiffure, je vous mets ça en barre d'infos. Mais pour toutes celles qui ont envie de faire un petit quelque chose dans leurs cheveux sans pour autant être métamorphosées, je vous rassure, mais vraiment envie d'apporter un petit peu de renouveau, c'est un salon que je vous conseille parce qu'il vous conseille très bien et surtout ils écoutent ce que vous voulez par rapport à vos habitudes, etc. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo du jour qui va traiter des produits pas chers qui valent vraiment le coup. En fait pour vous expliquer, au quotidien j'utilise des produits chers comme des produits pas chers, et le but de cette vidéo ça ne va pas être de vous montrer des milliards de produits pas chers qui sont bien, mais vraiment de vous montrer des produits qui pour moi ont remplacé des produits chers. C'est-à-dire que dans mes tiroirs j'ai parfois le choix entre la marque Chanel, Yves Saint Laurent, Nars, Make Up Forever, MAC, bref toutes ces marques, et pourtant je vais me tourner vers une marque qui est moins chère parce que je la trouve encore plus efficace et ce sont vraiment des produits dans lesquels j'ai confiance. Par exemple parfois vous devez vous préparer pour une soirée ou quelque chose d'assez important et vous allez choisir des produits dont vous êtes sûre et certaine. Et bien c'est vraiment ce type de produit que j'avais envie de vous montrer. Donc ce ne sont pas des découvertes qui sont forcément récentes. Si vous me regardez depuis un petit moment, sûrement ces produits vous en avez déjà entendu parler, mais je tenais vraiment à vous les mentionner pour toutes les personnes qui ont parfois envie de faire des économies parce qu'elles se tiennent un budget ou qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Vous montrer ces quelques produits et vous dire à 100% pour moi, après ça reste mon avis, ce sont des produits que vous pouvez acheter les yeux fermés. Alors je vais tout de suite commencer avec un blush en crème de chez Bourjois. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et pour moi ce sont de véritables merveilles. Quand je dis que ce sont des merveilles, j'ai testé beaucoup de blush crème, notamment Illamasqua, quelques-uns dans des marques de luxe, et à chaque fois je reviens vers eux parce qu'ils sont tout simplement exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait ils se travaillent très facilement. Personnellement d'habitude je suis plutôt réticente à utiliser des blush crème parce que je trouve que le résultat n'est pas esthétique, que ça se dépose dans les pores, que ça déplace la matière, en bref que c'est un produit qui est pas simple à travailler et que pour les matins où on a envie d'aller vite, et pour mon cas je n'aime pas passer 25 ans à me maquiller, et bien ce n'est pas très pratique. Et j'ai changé d'avis avec ces produits parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de pinceau, donc ça encore une fois c'est pratique pour les filles qui n'ont pas beaucoup de matériel. Il vous suffit juste en fait de prendre le produit, de tapoter votre doigt, vous en avez un petit peu qui se dépose, et ensuite tout doucement et bien vous tapotez et ça donne un fini poudre et le produit se dépose sans faire d'amas, de façon uniforme, jolie, et c'est pour ça que je l'aime. En plus de ça, ça tient extrêmement bien. Les blushs poudre parfois peuvent s'en aller, je sais que personnellement, surtout si je me repoudre au cours de la journée. En ce qui concerne les couleurs, j'aime énormément les deux que j'ai. Celle-ci c'est la 04 et en fait c'est une espèce de couleur un petit peu bois de rose
et qui je trouve va à tout le monde, que vous soyez clair de peau ou foncé. C'est vraiment une couleur qui va vous mettre en avant parce qu'elle apporte un petit peu de profondeur. Ce n'est pas un rose qui est trop clair et je trouve que c'est typiquement le genre de couleur qui va avec tous les maquillages. Et la deuxième, c'est la couleur 01 qui est une couleur peut-être qui ira mieux aux personnes qui n'ont pas envie de se louper ou aux filles qui ont les cheveux clairs. Elle est un petit peu plus orangée, elle est plus proche de la couleur de la peau, donc elle peut être sympa aussi. Moi je sais que j'aime bien la mettre. Dépendamment de mes maquillages en fait, mais celle-ci je vous dirais qu'elle est un petit peu moins prononcée, donc si vraiment vous voulez un blush très naturel, celle-ci sera peut-être mieux. Le dernier petit point, c'est au niveau du packaging. En fait c'est aimanté et je trouve ça très pratique, et là je ne sais pas si vous êtes vous aussi dans cette situation, mais parfois certains blushs, pour l'ouvrir vous avez vraiment du mal et vous niquez le vernis, j'allais dire, c'est très vulgaire ce que je dis, mais vous abîmez le vernis pour parler plus poliment, et moi je sais qu'à chaque fois ça m'énerve parce que même parfois je me casse un ongle, ce qui est bon certes un problème mineur mais qui est quand même un petit peu gênant dans la vie de tous les jours, et là pas du tout, vous avez juste à exercer une petite pression et ça s'ouvre, et personnellement c'est un point que j'apprécie beaucoup. Puis le deuxième produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un eyeliner de chez Kiko, et c'est leur eyeliner longue tenue en feutre qui est comme ceci, que j'aime beaucoup tout simplement parce que depuis quelques temps je mets le tattoo liner de Kat Von D qui est extrêmement bien parce qu'on peut faire quelque chose de très discret. À une époque en fait j'avais des traits beaucoup plus épais parce que tout simplement mon pinceau, mon embout était épais, et finalement je trouve que ça m'alourdissait le regard et que ça n'allait pas. Donc depuis en fait je regarde les eyeliners que j'ai et surtout je regarde la pointe, et celui-ci est tout à fait parfait. Je l'ai mis il y a quelques jours et je trouve qu'il tient très très bien et on peut vraiment tracer son trait facilement. Pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le liner mais qui n'en ont jamais appliqué, je vous conseille vraiment la formule feutre parce que tout simplement au niveau de la prise en main c'est plutôt pratique. Les matins où je n'utilise pas le Kat Von D pour plusieurs raisons, et bien je prends celui-ci parce qu'il est tout aussi bien, beaucoup moins cher, et en plus de ça on le trouve partout. Au niveau du prix je ne sais plus, mais c'est sûr que c'est moins de 10 €. Sinon il tient très très longtemps et il ne sèche pas vite parce que je l'ai eu il y a un bon bout de temps, je crois que ça fait au moins 1 an que je l'ai. Je ne l'utilise pas tous les jours certes, mais quand même assez souvent et je n'ai aucun problème. Donc si vous avez envie d'avoir un premier eyeliner en feutre, vous pouvez l'acheter en grande surface, mais quand même Kiko fait beaucoup moins cher et celui-ci est très très bien. Ensuite, troisième produit que j'affectionne beaucoup, il s'agit des rouges édition Velvet de chez Bourjois. Alors là en regardant les 4 produits que je vous montre, ils sont soit de chez Kiko, soit de chez Bourjois, donc vous allez penser que cette vidéo est sponsorisé par Bourjois et par Kiko, mais pas du tout, je vous assure, c'est juste que ce sont deux marques dans lesquelles j'ai beaucoup confiance. Et donc pourquoi j'aime les rouges Velvet édition? Et bien tout simplement parce que j'ai testé pas mal de rouges à lèvres qui se présentent comme ça sous forme de lac, donc des rouges à lèvres liquéfiés, notamment les Too Faced. Je vous ai fait une vidéo il y a peut-être un mois et quelques-unes d'entre vous m'ont demandé est-ce que les rouges édition Velvet de chez Bourjois sont aussi bien, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des dupes? Alors au niveau des couleurs, je ne pense pas qu'ils aient vraiment des correspondances, mais en ce qui concerne la matière, ils sont assez différents. Mais je vous dirais presque que les rouges édition Velvet sont pour moi plus confortables et surtout ont peut-être une meilleure tenue. En fait avec les Too Faced, que j'aime beaucoup parce que il y a certaines couleurs qui sont vraiment assez extravagantes et puis je les trouve confortables, c'est pas ça le problème. Certains peuvent un petit peu mal vieillir et vous faire des lèvres un petit peu craquelées au bout de quelques heures. Pas toutes les couleurs, j'ai l'impression que ça dépend peut-être des pigments, je ne sais pas, mais c'est vrai que certaines marquent un petit peu plus facilement les lèvres et on a moins ce problème avec ceux de chez Bourjois. Cette couleur là c'est une couleur que je vous conseille en plus de la gamme, c'est la couleur je crois nudiste. Pourquoi en fait? Parce que c'est une espèce de bois de rose. Alors eux ils vendent ça comme un nude, je suis pas tout à fait d'accord, je vais vous faire un swatch ici. Vous allez voir que ce n'est pas exactement un nude. Alors après une fois porté sur les lèvres, sachant que nos lèvres ne sont pas de la couleur de notre peau, elles sont plus foncées, c'est vrai que c'est une couleur qui peut s'apparenter à un neutre, mais surtout en fait ça va être un neutre qui va vous donner bonne mine, pas une couleur qui va totalement effacer vos lèvres. Une couleur totalement beige ça ne me va pas du tout, on dirait que je suis morte, donc c'est pas vraiment terrible. Au début la couleur est un petit peu brillante et puis finalement au bout de quelques minutes elle se matifie totalement, mais pour autant ça reste assez crémeux, donc la couleur va se fixer sur vos lèvres mais ça va rester confortable. Donc si vous avez envie d'acheter un rouge à lèvres liquéfié mat, vous n'êtes pas obligé de passer par Too Faced et de dépenser 25 € ou plus pour un rouge à lèvres. Vous pouvez tout à fait prendre ceux de chez Bourjois. En plus de ça il y a pas mal de couleurs, dont une couleur fuchsia que je n'ai pas mais que j'aimerais beaucoup avoir parce qu'elle est vraiment très très jolie. Donc je pense que ça peut être une belle option. Et ensuite le dernier produit que j'aimerais vous montrer c'est ceci. Donc c'est un produit de chez Kiko et c'est le Full Coverage Concealer. Donc c'est un correcteur qui est pas mal du tout parce que comme le nom l'indique, qui est plutôt très très couvrant,
mais en même temps assez naturel. Alors c'est un correcteur qui sert normalement pour les boutons, les petites imperfections, etc. Personnellement, je l'utilise sous mes yeux, donc pour les cernes. Certaines d'entre vous, notamment des vendeuses Kiko, m'ont dit que ce n'était pas adapté parce que il peut être asséchant. Alors je sais que lorsque vous m'avez dit ça, du coup j'ai fait un petit test et personnellement, alors après je n'utilise pas tous les jours mais quand même très souvent et il ne m'assèche pas le dessous de l'œil. Je me permets de vous dire ça, je ne vous dis pas que c'est la façon de faire, mais en tout cas je vous dis que sur moi ça n'a rien fait. Pour les yeux sensibles, je vous conseillerais de l'acheter pour vraiment vous en servir en tant que correcteur. La couvrance est totale, ça va vraiment tout couvrir, mais pour autant ça reste naturel et ça ne vient pas un petit peu... vous savez, faire un effet, je ne sais pas comment l'exprimer sans dire le mot pâté, mais c'est le mot, vous faire une espèce de croûte, une espèce de petit pâté qui n'est pas très joli, et moi je sais que c'est pour ça que personnellement, lorsque j'ai un petit bouton, quelque chose comme ça, je n'aime rien mettre dessus parce qu'en général l'effet n'est pas naturel, et certes on ne voit plus que votre bouton est rouge, mais on voit que vous avez une espèce de croûte jaune, c'est pas mieux, en tout cas pour moi. Et pour mes cernes, il est très efficace parce qu'il les couvre totalement, il vient neutraliser l'effet un petit peu... marron, rose, bleu, hein, dépendamment du moment. Donc il est très efficace. Et un autre point positif aussi, c'est qu'il tient très bien, que ce soit pour les cernes ou pour les petits boutons. Il est discret, mais en même temps il vient vraiment couvrir, et donc c'est tout ce que je demande à un correcteur. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez quelques produits favoris dans des produits pas chers, vraiment des produits que vous utilisez très souvent, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!